Bordelais se sont installés là, au bord de l'eau, d'un fleuve. Alors, l'eau, ça sert à boire, À se laver. à laver, à irriguer, et puis aussi, qu'est-ce qu'on fait dans les rivières, les fleuves? Dans la Garonne, vous pensez qu'il y a beaucoup de personnes qui boivent, qui... Non, elle sert à quoi? Oui. les bateaux. Ah, les voies. Les bateaux, et puis il y avait aussi la pêche. Ah oui. Ah, Voilà. ça doit pas être très bon. Autrefois, s'installer au cours d'eau, donc près d'un cours d'eau, c'était vital. Pour boire, pour circuler également. Parce que dans l'Antiquité, il n'y a pas de TGV, il n'y a pas d'hélicoptère. Qu'est-ce qu'il y a pour circuler? Vite. Des chevaux. Des chevaux, oui, mais il y a Non. des calèches. Mais dans l'Antiquité, il n'y a pas de route. Il y avait des bateaux. Oui. Oui. Et plus rapide? Des bateaux. Les bateaux. Les bateaux, les fleuves et les rivières, vous n'avez rien à faire, c'est tout près. Hein, il suffit de construire les bateaux. Donc c'est les autoroutes hein, dans l'Antiquité. Et Bordeaux, vous avez la région là, la Gironde. Bordeaux est là sur le fleuve Garonne qui arrive du sud de la France et même avant les Pyrénées. Voilà, un peu plus haut, elle rencontre la Dordogne et en se réunissant, elle forme l'estuaire de la Gironde qui arrive dans la mer qui s'appelle l'océan Atlantique. Voilà. Donc vous voyez en fait, la Garonne, dans l'Antiquité, je vais vous montrer une autre carte, c'est une espèce d'autoroute entre le sud de la France, l'Atlantique, et au nord de la France, vous avez l'Europe. Ah oui, d'accord. Voilà, par l'Atlantique, vous pouvez atteindre toute l'Europe, l'Angleterre, toute l'Europe du Nord. Alors dans l'Antiquité, voilà, ça c'est une carte. Bon, c'est l'Empire romain, mais on va oublier. Hein. Par contre, ce qui nous intéresse, c'est les tracés bleus, ce sont les routes commerciales. On échange, on commerce. Alors, vous voyez le type de commerce. Bon, ça c'est facile. Du raisin. Oui, donc, Du vin. du vin. Ensuite, ça, est-ce que vous voyez ce que c'est? Oui, c'est pas loin, mais c'est pas ça. Du blé. Du blé, voilà. Ensuite, ça, les feuilles, bonjour. Ce sont des oliviers, c'est de l'huile. Donc, beaucoup de commerce alimentaire, du vin, de l'huile, du blé. Et puis là, on voit des cailloux. De la viande. Oui, de la viande. Et les cailloux? Certaines roches, certains minerais qui sont importants. Voilà, donc vous voyez, l'essentiel, et puis certains animaux de travail, ou des animaux de, vous voyez, comme les guépards, tout ça pour les Romains, enfin ça nous intéresse moins. Mais tout le commerce, et notamment alimentaire et technique, on va dire, avec les minerais, c'est la Méditerranée. Bon, maintenant, si vous voulez aller dans l'Atlantique et dans l'Europe du Nord, dans l'Antiquité, il fallait passer autour de l'Espagne, Gibraltar, le Portugal, remonter. Bon, c'est long, c'est dangereux. Alors, dans l'Antiquité, il y a une route qui est créée, qui va s'appeler la Narbonnaise. Clac. Les bateaux de Méditerranée arrivent à Narbonne. Là, on fait une route pour rejoindre la Garonne. Et on remet toutes les marchandises sur les bateaux. La Garonne, Bordeaux, l'Atlantique, et hop. Donc, voilà. Et sur le passage de la Narbonnaise, vous avez Bordeaux. Alors, voilà, c'est pour ça que c'est une ville qui va grandir et s'enrichir, parce que dès l'Antiquité, elle est bien placée. Alors, vous voyez, tout se passe essentiellement là, mais là et là, il y a deux choses intéressantes. Vous voyez les cailloux, là? Des minéraux. Les minerais. Alors, vous avez un métal qui est très important dans l'Antiquité, c'est le bronze. Vous savez ce qu'on fait avec? Oui, des statues. Une pièce, mais plus utile. Encore plus utile. De l'or, de la monnaie, des pièces. Non? Des armes. Pour chasser, pour attaquer les ennemis, se défendre, il faut du bronze. Or, il y a un petit souci, le bronze, il est fait avec deux minerais. Il faut du cuivre qu'on trouve en Espagne et de l'étain qu'on trouve en Angleterre. Vous voyez, c'est pas follement pratique.
tous les deux. Mais à mi-route, qu'est-ce que vous trouvez par bateau? Espagne, Angleterre, à mi-route, on trouve Bordeaux. Et donc, si tous les gens du sud de la France et de Méditerranée voulaient du bronze, eh bien, il fallait que le cuivre arrive d'Espagne, l'étain. Les bateaux se retrouvaient à Bordeaux et que là, qui descendait. Donc, Bordeaux est une route du bronze dans l'Antiquité, pour les armes, etc. Et donc, c'est très rentable. Donc, dans l'Antiquité, à l'époque romaine, Bordeaux est sur la route donc, du bronze. Voilà, donc vous voyez là, on arrive de Narbonne, hein, du sud, et puis par là, vous arrivez vers l'Atlantique. Donc les bateaux font escale, prennent de la nourriture, de l'eau, ils réparent, et puis hop, on continue dans un sens ou dans l'autre. Voilà. Ensuite, quand les Romains s'installent à Bordeaux, il y a 2000 ans, si vous regardez l'exposition là, les Romains vont faire un cadeau à la ville de Bordeaux. Ils vont amener quelque chose qu'on n'avait pas. Regardez les photos, qu'est-ce qu'ils vous... La La moisson. Le vin, voilà. Ce sont les Romains qui plantent la vigne, parce qu'avant, si vous avez lu Astérix? Non, vous connaissez le grand banquier, ceux qui boivent dans les Gaulois, dans les banquets, tout ça. De la cervoise, c'est de la bière. On fait de la bière, mais on ne sait pas faire le vin. Donc quand les Romains arrivent, ils nous amènent une variété de vignes qu'ils vont planter là, et puis ça marche bien, on produit du vin. Et donc à l'époque romaine, en plus du bronze, on va pouvoir vendre du vin, parce que le vin vous en buvez un peu, mais au bout d'un moment, si vous voulez gagner de l'argent, il va falloir le vendre. Ensuite, le port de Bordeaux va être utilisé pour amener une denrée alimentaire très très importante pour la santé, que notamment dans les terres, là ils n'ont pas, qu'on peut aussi exporter. C'est vous le mettez tous les jours dans votre nourriture, Du sel. du sel. Voilà. Le sel c'est vital, même les animaux en ont besoin. Il n'y en a pas partout. Est-ce que vous connaissez Oui, aussi, bon, oui, tous les animaux doivent un peu lécher du sel. Alors, est-ce que vous connaissez un petit peu au-dessus de Bordeaux une région où on fait du sel encore aujourd'hui? Du sel. Au bord de l'eau. Non, un peu plus haut. Non. La Dordogne, C'est au bord de mer, hein, pour ça. Les Landes. Non, c'est l'île d'Oléron et l'île de Ré. Ah oui. Oui, Vous regarderez dans les rayons de sel, des fois vous avez du sel ou alors de Bretagne ou en Moutier, mais nous on a du sel à l'île d'Oléron, l'île de Ré, donc ça arrive par petits bateaux et hop, c'est exporté. Donc le bronze, le vin, le sel. Ensuite, on a de Dordogne, quelque chose d'important qui arrive, que nous on n'a pas trop, c'est du bois. Alors les bateaux, les mains, tout ça. Dordogne. Donc ça arrive par bateau, comme ça, hop, et puis ça part. On n'a pas du bois. Maintenant on est Pas sur des assez. marécages à Bordeaux. Attends, en Antiquité, il n'y a pas la forêt des Landes. Il n'y a pas la forêt des Landes et on est sur des marécages, beaucoup, et du sable. Donc par contre en Dordogne, il y avait de belles forêts.